Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de beauté. Je voulais notamment qu'on se partage nos meilleures astuces, nos meilleurs bons plans, nos meilleurs secrets beauté. Et sans plus tarder, on va commencer. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est surtout un haul Sephora et The Body Shop. Je voulais vous présenter un peu mes meilleurs produits dans la gamme de chez Sephora et puis mes meilleurs produits de Body Shop. Ce sont pour la plupart des produits que j'utilise soit depuis au moins plus de 2 ans ou alors certains produits que je suis encore en train de tester ou que je prévois de tester prochainement. Mais au-delà même de tout ça, cette vidéo c'était surtout pour qu'on se partage nos meilleures astuces beauté, que vous me disiez ce que vous faites surtout en termes de beauté, les produits que vous recommandez en premier lieu. À savoir que j'ai une peau à tendance sèche, disons que j'ai une peau mixte, mais elle est surtout sèche et en hiver comme maintenant, elle est vraiment très sèche et c'est pour ça que je n'ai pas lésiné sur les moyens. J'ai vraiment acheté, j'ai tout un paquet là. Il faut vraiment faire le paquet à chaque fois que je suis en hiver pour ce qui est des produits beauté, pour ce qui est des produits soins de la peau, et c'est vraiment pour ça que je voulais présenter un peu tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'utilise et savoir surtout ce que vous utilisez. Donc avant même qu'on ne commence à faire le tour des produits, si vous avez une peau mixte et une peau surtout sèche comme moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez en hiver. Quel est votre meilleur secret en hiver? Quel est votre meilleur secret beauté en hiver? Que ce soit pour le visage, pour le corps, pour les pieds. Quel est votre meilleur secret? J'ai vraiment envie de savoir avant qu'on commence là avec le haul en question. Et on commence tout de suite avec le premier produit. Alors, le premier produit, c'est une huile nettoyante et hydratante de la gamme Sephora. Il faut dire que c'était un rachat pour le visage et les yeux. Il faut dire que c'est un rachat, c'est je crois la 3e fois que je l'achète. La première fois même, quand je suis allée le chercher, en réalité je partais chercher un autre produit et puis la vendeuse m'a recommandé celui-là, comme quoi elle a bien fait son travail. Et franchement, dès que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Au moment de l'application, c'est carrément une huile et tu la masses un peu sur la peau là, et l'effet est vraiment très agréable. Et ensuite, dès que tu y mets de l'eau, ça devient une sorte d'huile nettoyante tout de suite, et l'effet est vraiment intéressant. Ce qui m'a le plus plu par rapport à mon autre produit nettoyant que je vais vous montrer tout à l'heure, ce qui m'a le plus plu, c'est que celui-ci, après avoir nettoyé, une fois que vous essuyez le visage, en fait, ça ne tire pas. Je pense que si vous avez une peau mixte ou une peau sèche, c'est que vous rencontrez souvent cette difficulté-là, la peau qui tire un peu après le nettoyage. Donc, je n'ai pas rencontré ça avec ce produit-ci et c'est pour ça que c'est l'un de mes favoris et c'est la 3e fois que je l'achète. Ça va faire bientôt 1 an que je l'utilise. Le prochain produit, c'est également un rachat. Ça fait 4 ans presque que je l'utilise. C'est le sérum Super Éclat. Voilà, j'espère que ça se voit d'ici. À la vitamine C et E, ça fait très longtemps que je l'utilise, franchement. Je l'aime beaucoup, il fait ce qu'il faut en termes d'hydratation. Il faut savoir que moi, ce que je veux, c'est surtout l'hydratation. C'est surtout cette sensation de fraîcheur et une peau vraiment douce après l'application de tous les produits de skincare. C'est vraiment ce que je recherche à chaque fois. Et une fois qu'un produit peut me donner ça, ce n'est plus la peine d'aller chercher ailleurs. Donc, dès que j'ai essayé ce sérum-ci, franchement, au fur et à mesure que je l'ai utilisé, j'ai beaucoup apprécié. Une fois que j'ai accouché, j'avais la peau beaucoup plus sèche l'année passée. Et je me souviens, un autre sérum m'avait été recommandé. C'est celui-ci. C'est Aven Hydrans. Un autre sérum de Aven Hydrans. Et franchement, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai utilisé, je crois, 6-7 mois par là. Et je n'ai pas beaucoup aimé. Ce qui fait qu'au final, je suis revenue à mon sérum de la gamme Sephora. Je pense que ça fait ce qu'il faut. Celui-là, je ne voyais pas vraiment la différence. Celui-ci fait ce qu'il faut. Et c'est un rachat. Ça fait 4 ans presque que je l'utilise et ça fonctionne très bien. Donc, dites-moi si vous l'utilisez également et on va voir en commentaire quels sont vos avis par rapport à celui-là. Alors, mon prochain produit de chez Sephora, ce sont les lingettes exfoliantes et douces.
Celles-là, je les aime bien, surtout quand je me maquille. C'est vrai que les trois quarts du temps, je ne porte pas de maquillage, mais quand ça m'arrive, le démaquillage, c'est souvent l'étape. Je crois que personne n'aime cette étape-là de toute façon, mais c'est l'étape que je n'aime pas et donc c'est une étape que j'aime bien vite faire en fait. J'aime quand ça se passe très rapidement et que je passe directement à ma skincare. Et ces lingettes m'aident beaucoup à cela. C'est très pratique. J'utilise juste, c'est une sorte d'exfoliation en même temps et ça fait beaucoup de bien également. Surtout que je ne suis pas trop exfoliation mécanique. Donc ça, c'est un peu l'entre-deux et ça fait l'effet. Donc c'est la énième fois que je l'achète, que je les achète, je les utilise tout le temps. N'hésitez pas à me dire également si vous les utilisez et ce que vous en pensez. Alors, un autre produit de chez Sephora qu'on utilise probablement toutes, ce sont les masques. Donc c'est un masque aux extraits de miel. Celui-ci, c'est celui que je prends le plus souvent. Ceux-ci, par contre, j'ai tendance à changer vraiment au gré de mes humeurs. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Ce qui me plaît sur le coup, je vais changer, je vais prendre. Par contre, celui-ci, c'est depuis 2020, avant ma grossesse, je l'utilisais déjà. Donc, je pense qu'en termes d'hydratation aussi, ça fait du bon boulot. C'est pour ça que je l'aime bien. Je pense que c'est très bon pour l'hydratation, celui-là. Celui-ci, par contre, à la vitamine E, j'ai également tendance à beaucoup l'utiliser. Même les autres, il y a un autre que je n'ai pas pris cette fois. Également la vitamine E que j'ai tendance à bien utiliser à cause du fait que ça complète ma gamme de chez Body Shop dont on va parler à l'instant, qui est également à la vitamine E. Donc je trouve que c'est un bon complément. C'est avec ça, très souvent, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, et j'aime bien. Alors pour finir avec Sephora, je voulais parler de leur acide hyaluronique. C'est un échantillon. J'ai pris 2 échantillons d'ailleurs. Je voulais vraiment tester l'acide hyaluronique. Alors c'est vrai que l'acide hyaluronique est partout, absolument partout en ce moment. Il n'y en a que pour ça. Et l'acide glycolique. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en savez, ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez l'acide hyaluronique et de quelle marque dans votre routine? Est-ce que les résultats sont vraiment ce qu'on en dit ou est-ce que c'est vraiment aussi bien qu'on le dit? N'hésitez pas à me donner vos conseils précisément à propos de l'acide hyaluronique, pas forcément de la gamme de chez Sephora. Je veux juste avoir des avis comme ça pour savoir si ça vaut vraiment la peine. C'est vrai que ça fait bientôt 1 semaine, 2 semaines même que j'utilise parce que ça fait un moment que j'étais censée filmer ce haul, mais je n'ai pas, c'est un tournage que je n'ai pas arrêté de différer. Bon, finalement, me voilà. En tout cas, ça fait un moment que je l'utilise déjà. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines par là. Et je trouve que ça, plus mon sérum de chez Sephora, l'effet est vraiment intéressant. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi l'usage que vous en faites si vous l'utilisez. Et donc, c'est tout pour les produits de chez Sephora. Et maintenant, on va parler de la gamme de Body Shop. Alors, il faut savoir que j'utilise des produits de chez Body Shop depuis 2019. Oui. Très souvent, que ce soit en beauté ou dans tout autre domaine, dès que j'essaie un produit, dès que j'essaie une marque et que ça me va, je vais plus jamais la changer, franchement, je vais rester. Et j'ai commencé chez The Body Shop en 2019. J'ai essayé beaucoup de leurs produits jusqu'à ce que je trouve au fur et à mesure ce qui m'allait, ce qui allait bien à mon type de peau. Alors j'ai essayé leur gamme Tea Tree et elle était beaucoup trop asséchante pour moi. Je crois que c'était surtout ça le problème. J'avais pris la lotion tonifiante et absolument tout. J'avais pris toute la gamme à l'époque, mais ça n'a pas marché. Le seul produit qui m'a vraiment convaincu, c'est celui-ci. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, que je l'ai racheté. Je l'utilise depuis 2020, celui-ci. Je l'utilise depuis 2020 et c'est très bien. C'est un masque purifiant, masque nettoyant, clarifiant à l'argile. C'est très très bien, franchement. Surtout que, comme je le disais, j'ai une peau mixte. Ça sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur de tea tree. Ça sent très bon et c'est très bon sur la peau. J'aime beaucoup. C'est un masque que j'utilise depuis longtemps et l'effet est vraiment. Je pense que l'utilisation est très simple et l'effet est très. C'est un effet plus confort. Je pense que c'est plus l'effet confort que ça me procure, le fait de le poser et l'odeur. Ça a
Ça donne une impression d'institut de soins que j'aime bien. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai racheté. C'est un produit que j'utilise depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez d'ailleurs ou si vous utilisez les masques à l'argile de manière générale. Un autre produit de chez The Body Shop qui est vraiment un coup de cœur pour moi, ça fait 1 an que je l'utilise. Je l'ai racheté plusieurs fois déjà depuis que j'ai commencé. C'était vraiment un test à l'époque parce que la crème pour le corps que j'utilisais à ce moment-là, ça ne marchait pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, après mon accouchement, j'avais la peau vraiment très sèche par rapport à d'habitude. Même s'il est vrai qu'à la base, j'ai une peau plutôt sèche, mais à ce moment-là, c'était un peu plus. Et j'étais un peu aux abois comme ça. J'essayais de trouver ce qui marche. Et ce yaourt corps de chez The Body Shop, ça a été une belle découverte pour moi. Ça marche très bien. Je l'aime beaucoup. La sensation sur le corps quand on le met, c'est très agréable. Et comme ça me plaisait énormément, j'ai voulu prendre sa sœur. J'ai donc pris sa sœur qui est la crème de douche que j'utilise également depuis. Et ça se passe très bien, ça se passe plutôt bien. Donc ensuite, je me suis racheté cette crème de douche au lait d'amande et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un moment de douceur sous la douche. C'est aussi un coup de cœur. C'est vrai que ça finit très très vite. Ça finit vraiment le temps de quelques douches. C'est mon seul problème avec lui. Mais sinon, je l'aime bien. Je suis encore en train de le tester, je dirais. Je suis encore en train de le tester. Mais disons que, mis à part le fait que ça finit très très vite, c'est vraiment un coup de cœur. Disons que c'est un top celui-là. Par contre, voici son ancien packaging. Ça, c'est le nouveau packaging et dans l'ancien packaging, c'est comme ceci. Donc, je tenais à montrer les deux juste au cas où vous tombez plutôt sur ceci, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà quoi, c'est un top. Alors, un autre produit de chez The Body Shop que j'ai pris, c'est une lotion tonique et hydratante à la vitamine E. Comme je disais, je suis vraiment dans la gamme à la vitamine E de chez The Body Shop. J'ai déjà essayé 3 produits de chez eux et de cette gamme-ci précisément et ça se passe très bien. Celui-ci, je le rachète. C'était un rachat aussi. C'était un rachat parce que bon, définitivement, c'est un top. Ça se passe très bien également. Ça complète cette idée de vitamine E qui est également dans le prochain produit que je m'en vais vous présenter d'ailleurs. Donc, mon prochain produit, c'est celui-ci. C'est vraiment aussi un top de chez top de chez top. Ça se passe très très bien avec celui-ci. Ça fait 3 ans, je crois, que je l'utilise. En fait, dès que j'avais laissé tomber celui de la gamme Tea Tree, j'ai directement pris celui-ci. Donc, c'est un nettoyant doux pour le visage, surtout pour les peaux sensibles, les peaux sèches et sensibles, il me semble. Je l'aime beaucoup. Ça se passe, ça m'aide énormément. En fait, ce n'est pas moussant. C'est un nettoyant, mais ce n'est pas moussant. Donc, je pense que c'est cette idée-là qui fait que c'est bon pour les peaux plutôt sensibles. C'est vraiment l'un de mes tops de chez top. De chez The Body Shop, c'est l'un de mes produits préférés. Ça et le masque à l'argile, c'est de loin mes produits préférés. Donc, s'il faut parler de 2 tops de chez The Body Shop, ce serait ces deux-là. Voilà mes 2 tops. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je voulais un peu partager avec vous mes favoris beauté, mes favoris skincare, tout ce que j'utilise. Et surtout, comme je le disais au début de la vidéo, l'idée c'était aussi pour moi de savoir de votre part quelles sont vos meilleures astuces, vos meilleurs produits pour peau sèche et peau sensible, peau mixte, tout ça. J'aimerais vraiment avoir vos recommandations et je compte sur vous pour me les donner en commentaire. J'espère que ce petit haul beauté vous aura plu. C'est vraiment tout ce que j'utilise. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.